Shabbat Shalom Mevoar, j'espère que vous allez bien. Dans quelques heures, Bezrat Hashem, nous allons rentrer dans Rosh Hashanah, Yom Hadin, le jour du jugement, là où tout va se jouer pour nous et notre famille. Vous savez très bien, la mitzvah principale de Rosh Hashanah, la mitzvah avec laquelle on va couronner Akadosh Baruch Hu sur nous comme roi, c'est bien sûr la mitzvah du shofar. Bon, cette année, on va sonner le shofar que dimanche, pas le Shabbat. C'est pour cela, il y a une très grande mitzvah d'aller à la synagogue, les hommes, les femmes, les enfants, pour écouter les sonneries du shofar. Il y a une notion dans la Torah qui s'appelle Hidur Mitzvah, l'embellissement de la mitzvah, embellir la mitzvah. Je m'explique. On a la mitzvah de construire une souka, vous le savez. Eh bien, il y a une autre mitzvah. À part construire une souka, il y a la mitzvah d'embellir sa souka. C'est pour cette raison qu'on met des guirlandes, des fauteuils des tzadikim, des tapis dans la souka pour embellir la mitzvah. Le loulav, pareil, on le décore. Il y a une mitzvah d'acheter la meilleure paire de tefilin. Pour Hidur Mitzvah, embellir la mitzvah, il y a une mitzvah d'acheter les meilleurs mezuzot, d'avoir le plus beau tzitzit. Toutes les mitzvot en général, c'est bien de les embellir. À part une seule mitzvah, qui est la mitzvah du shofar. C'est écrit dans la halacha que le shofar, il doit être simple, dans son état naturel. Le shofar, il n'a pas le droit d'être décoré. Et que si quelqu'un il a décoré son shofar, il n'est pas quitte de la mitzvah du shofar. Après, je me suis posé une question. Pourquoi toutes les mitzvot, on doit les décorer? Et le shofar, qui est la mitzvah principale de Rosh Hashanah, il doit être dans son état naturel. Décore le shofar. Mets-lui une belle parochette, comme le Sefer Torah. Mets-lui des plaques en or, des plaques en argent. Rajoute-lui des diamants. Fais quelque chose de beau. Pourquoi le shofar, il doit être simple? Au contraire, rends-le classe. Il y a une histoire. Vous savez qu'à l'époque du Beth Amikdash, les Kohanim, ils avaient la mitzvah d'apporter au Beth Amikdash lechem apanim, le pain. Toutes les semaines, ils apportaient 12 pains au Beth Amikdash. À l'époque du Harizal HaKadosh, il y avait un juif qui s'est posé une question. Et il s'est demandé, qu'est-ce que je peux offrir comme cadeau à Hachem? Hachem, il a tout. Le monde entier, il a lui. Qu'est-ce que je peux lui offrir qu'il n'a pas? Et il s'est dit, depuis que le Beth Amikdash il a été détruit, il n'y a plus personne qui apporte à Dieu le lechem apanim, le pain. Alors je prends sur moi de lui apporter toutes les semaines 12 chalot. Il rentre chez lui, il dit à sa femme, prépare-moi 12 chalot et je vais les offrir à Hachem. Sa femme, elle était aussi simple que lui. Elle a préparé 12 chalot. Et vendredi, avant l'entrée de Shabbat, ce juif, il prend ses chalot, il rentre dans la synagogue, il ouvre le Echal, et à côté du Sefer Torah, il pose ses 12 chalot. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, t'as pas mangé de pain? Tfaddal, mange. Il referme le Echal, il rentre chez lui. Le Shamash, il rentre à la synagogue, il nettoie, il range les chaises, il ouvre le Sefer Torah pour voir si les Sefer Torah ils sont à la page, et il trouve un sac avec 12 chalot. Il comprend pas ce qui se passe. Il se demande, mais c'est qui ce malade qui a apporté du pain à la synagogue? Pourquoi dans le Sefer Torah? Le Sefer Torah, il mange pas. Après lui, il s'est dit, c'est peut-être Dieu qui m'a envoyé un signe. Il m'a envoyé des pains pour Shabbat. Et il s'est dit, eh ben, moi, ça m'économise. Ma femme m'a demandé d'acheter du pain. Je vais me dire qu'elle se fatigue plus. Le pain, il est arrivé à destination. Il a pris le sac avec les chalotes, il a donné à sa femme. Le monsieur qui a apporté le pain, une heure après, il retourne à la synagogue, il ouvre le Echal, il voit que ses pains, ils ont disparu. Aussi bête que le shamash, il se dit, écoute, Akadosh Baruch Hu, il a mangé mon pain. La semaine d'après, pareil. Le shamash, pareil, il se resserre. Et pendant des semaines, des mois, des années, toutes les semaines, il apporte le pain. Et toutes les semaines, il apporte le pain. Et il est persuadé que Dieu, il mange son pain. Et le shamash, toutes les semaines, il est persuadé que Dieu, il lui envoie son pain. Pendant des années. Un jour, le monsieur, il a été en retard. Il a déposé son pain en retard à la synagogue. Et il y avait le rabbin qui était à la synagogue. Et le rabbin, il le voit qui rentre avec son sac, il le met dedans, il referme. Le rabbin, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu déposes dans le Echad? Il dit, ah, cher Rav, moi, j'offre du pain à Dieu. Alors, il dit, de quoi tu parles? Il lui raconte toute son histoire. Le Rav, il a rigolé. Il lui a dit, mais non, mon fils, écoute, il doit y avoir une explication rationnelle à ton problème. Dieu, il mange pas le pain. Il lui dit, viens, on se cache derrière la porte et on va voir, il y a bien quelqu'un qui te mange le pain. Et une demi-heure après, on voit le shamash qui rentre, qui ouvre le Echad, il sort de ses pains, il dit, merci Hachem pour le pain, et il ressort. Et le Rav, il dit, oh, monsieur, t'as vu? C'est pas Dieu qui mangeait ton pain, c'est le shamash. Bon, le monsieur, il était triste, il était déçu, il est rentré chez lui. Le même jour, le Harizal HaKadosh, un très grand tzaddik, il va voir ce Rav, énervé. Et le Harizal, il lui dit, pourquoi tu as arrêté ce juif d'apporter le pain à Hachem? Alors le Rav lui dit, écoute Rav, parce que Hachem, il mange pas le pain. Il lui dit, mais bien sûr, comme quoi Hachem, il mange pas le pain. Ça, on est d'accord. Il lui dit, mais sache
que depuis la destruction du Beth Amikdash, il n'y a pas eu de sérénité au ciel. Comme ces semaines, ces Shabbatot, où ce juif, il apportait le pain à Hachem. Aux yeux d'Hachem, c'était considéré comme si que les Kohanim, ils apportaient du pain au Beth Amikdash. Et maintenant que tu l'as arrêté, c'est comme si que Akadosh Baruch Hu avait arrêté de recevoir le Lechem Apanim du Beth Amikdash. De cette histoire-là, tu apprends quelque chose de magnifique. Ce qui intéresse Hachem, c'est pas les pages de Gemara que nous lisons. C'est pas les heures que nous passons devant un livre. Hachem, il compte pas les pages de Gemara que nous lisons. Hachem, il compte pas les pages de Tfila que nous prions. Akadosh Baruch Hu ni voit ta barbe, ni voit ton chapeau, ni ta chemise blanche. Akadosh Baruch Hu, il voit ton cœur. Rachamana liba bae. Ce qui intéresse Hachem, c'est le cœur de la personne. C'est parce que ta chemise, elle est blanche ou elle est noire. C'est parce que ton cœur, il est blanc ou il est noir. C'est ça la religion. C'est ça le émet. Et c'est pour cette raison que le shofar, il n'est pas décoré. Parce que Akadosh Baruch Hu, il recherche la simplicité, l'authenticité. Il veut pas de décoration. Il cherche, et en sonnant le shofar dans la simplicité, on dit à Akadosh Baruch Hu Hashem, donne-moi les forces à être simple, à être authentique avec toi cette année. Dans ce monde de sheker, dans ce monde de show, dans ce monde de feux d'artifice, dans ce monde de choufouni, où malheureusement les gens y pensent qu'il faut faire un grand mariage pour se marier, pour éclater tout le monde, où les gens y pensent que pour être apprécié, pour être calculé, il faut avoir la grosse montre au poignet, conduire la plus grande voiture, habiter dans la plus grande des maisons. Dans ce monde de sheker, viens Hachem te dire, mon fils, au ciel, on ne comprend pas ce langage. Au ciel, on comprend seulement le langage de la simplicité, de l'authenticité. Alors, enlève les décorations de ta vie et présente-toi simplement devant moi. Redeviens qui tu es. Retourne à ton état naturel. Et c'est pour ça qu'on ne décore pas le shofar. Pour nous faire rappeler que les habits, la montre, tout ce qu'il y a autour, tout ce qui nous décore, c'est seulement des décorations. Notre état naturel, c'est notre cœur. Et le shofar, c'est le cri du cœur. Bracha v'atzlacha, shana tova, tzikatevu, v'tichatemu, v'sefechem, tevimu shalom. Vous et toute votre famille. À la semaine prochaine, si Dieu veut.